Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça plutôt bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle histoire d'un rappeur aujourd'hui. On se retrouve pour l'histoire de Jolagrain 23, de son vrai nom Jorgen. Alors j'espère que j'ai bon là-dessus. Alors, ou Jorgen. Alors, est-ce que ma question que je me pose, est-ce qu'il a des origines allemandes ou flamandes? Je me pose la question. Parce que Jorgen, c'est plus côté belge, du côté flamand, un truc dans le genre, ou peut-être allemand. Mais en tout cas, je me pose la question il a des origines. J'ai pas vraiment trouvé là-dessus. Donc voilà. Bref, donc il est né le 23 mars 2001. Il est originaire de Bois-Colombes dans le 9-2. Et il est signé chez 23 Corp et label Blue Sky. Il faut savoir que son nom de scène vient du diminutif de son prénom Jürgen ou Jürgen, donc de son surnom, la graine dans son quartier, référence à sa couleur porte-bonheur, ainsi qu'au chiffre 23, un nombre lié à sa date de naissance. D'ailleurs le 23 vous allez le retrouver beaucoup. Voilà. Bref, et donc aussi eh bien, une référence au légendaire numéro 23, Michael Jordan. Voilà, des Chicago Bulls. Excellent basketteur que je pense les plus jeunes n'ont pas forcément connu. Bref, donc Jolagrain eh bien, fait partie de ces artistes qui sortent des sentiers battus sur pas mal de choses, des instruments presque, enfin des instrumentales plutôt presque cinématographiques, une voix grave, soufflée qui amène une vraie originalité dans ses morceaux. Et donc, eh bien, Jolagrain, il peut poser autant sur des prod drill que de la trap et tout ce qui se fait dans la nouvelle génération. Ça, c'est quand même plutôt cool. Bref, le mec, il est plutôt à l'aise avec à peu près tout ce qui se fait dans le rap. Et ça, c'est vraiment cool à ce niveau-là. Vraiment, ça fait plaisir. Jolagrain, donc, il s'est lancé officiellement en 2021 avec le single Mikasa en collaboration avec le producteur Diska le 4 mai. Voilà, donc il se lance. Et il reviendra donc le 16 juin avec le titre Making Off en collaboration avec Kapski. Par contre, là, il faudra attendre quand même pas mal de temps, puisqu'il faudra donc attendre jusqu'en 2022, puisque en 2022, eh bien, il enchaînera avec quelques titres comme 3945. Voilà. Sorti donc le 23 janvier, puis il sort 23-0, sorti le 23 avril 2022. Il sortira ensuite Rondo 9, voilà, bref, là aussi, même tarif. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Et ça sort le 23 septembre. Voilà. Le 13 octobre, ah on change, mais il y a toujours un 3. Et bien il reviendra donc avec Gobi. Donc le 30 octobre, là par contre on change encore, mais il y a toujours un 3 là-dedans, ça c'est cool. 2022, eh bien il sort comme Norman. Et pour finir l'année 2022, il sort donc 1001 FT qui sort le 23 décembre. T'as vite compris que le 23 c'est important, vraiment le 23, autant qu'il y a un chiffre 3, c'est important. Vraiment c'est là où à peu près, il sort à peu près ses singles, ses albums. Voilà, ça c'est assez important, je pense, à mon avis. Voilà, il y a une attache, il y a vraiment une grosse attache là-dessus. En 2023, donc, il faudra donc qu'il revienne, bien sûr, puisqu'il reviendra donc avec le single Bilbao, puis il sortira PGN et il signera ensuite sur le label Blue Sky et sortira son premier son via ce label qui s'appelle 30 Glorieuses. Alors les 30 Glorieuses, c'est un peu après la guerre. En gros, il y a une histoire derrière les 30 Glorieuses, ça faut le savoir. Alors je sais pas si c'est une référence à ça, mais c'est durant, en gros, pendant 30 ans, c'est pas nos parents, c'est plus nos arrière-grands-parents qui ont très bien vécu, qui ont très bien mangé, qui pouvaient très bien investir. C'est vrai, j'ai appris ça à l'école, c'est une dinguerie. Investir, se faire de l'argent, etc. Les trucs étaient pas trop chers. La vie était bien, la vie était très bien. Voilà, les 30 Glorieuses, malheureusement, nous ne le vivons pas à notre époque. Il sortira comme dernier single donc Sikorski. Ensuite, avant donc de sortir, eh bien, son premier projet du nom de 23.
Voilà, 23 qui revient encore une fois, et qui contient donc 6 titres, aucun feat. Voilà, là il faut savoir donc que les feats se fait très très rare au début de sa carrière, donc ça il faut vraiment le savoir. Et donc ce projet contient eh bien, les titres 727 Boeing, 45e rue Amar, Amaré Stoudemire 35, M98B ou M98B, HP430 et 508. Perso, eh bien, je l'ai connu avec ce projet et surtout eh bien, 727 Boeing. Voilà, et j'ai de suite accroché, de suite aimé. J'aimais bien son thème de voix, la musique, qualité qu'il y avait derrière. Voilà, et ça c'est quand même plutôt cool. Après ce projet, eh bien, Rap Plume va l'inviter pour le titre Mad Max 1, voilà donc Mad Max 1. Et eh bien, il sort ensuite Defcon, ensuite Mixtape Madness, donc l'invite pour le titre Next Up France. Alors, en gros, ce que c'est une série par saison qui invite plein de rappeurs et voilà, il se fait inviter donc eh bien là-bas. Bref, ensuite il se fera inviter par Skefray ou Skifray pour le titre TG Million ou Million, ouais, voilà. Et donc le 30 août, eh bien 30 août plutôt, eh bien il revient avec le projet 23. Voilà. Bref, eh bien le projet est en collaboration avec Kosei. Donc voilà, et contient 6 titres et un featuring avec Brodinski plutôt. Alors c'est son premier featuring, je vais dire sans être invité. Je tiens tout de suite à le dire. Voilà, ça c'est quand même plutôt cool. Bref, donc il contient des titres comme Dal-E, 83 Yoda, Big Buns, Panzer plutôt. Voilà, puis on a 333, 888 et War. Après donc ce projet, il serait invité par Chaz et Alex Crocs pour le titre Camp Nou et 808 Club. Il sortira donc comme dernier projet, enfin comme dernier son solo, donc Gang Taka, et sera ensuite invité par Rap Plume une nouvelle fois pour le projet Miel. On le retrouve donc avec dans ce projet là avec plein d'artistes. On peut retrouver comme artiste, eh bien c'est assez simple, j'en ai déjà parlé si vous avez déjà vu la vidéo sur Mademoiselle Lou, et bien on retrouve Mademoiselle Lou, Made in Paris, Oudi ou Kobo et bien d'autres. Vraiment il y en a beaucoup. Vraiment excellent projet, le projet Miel, n'hésitez pas à aller checker. Donc voilà, si vraiment vous avez envie de découvrir plein d'artistes, n'hésitez pas donc à aller écouter ce projet. Rap Plume, donc voilà, et donc pour terminer l'année, eh bien le règlement l'invitera pour le titre Creeper, donc le règlement, le youtubeur règlement. Voilà. Comme dernier single dans tout ça, eh bien donc ce sera Creeper. Mais l'année n'est pas encore finie puisque eh bien il sortira un dernier projet du nom de Recherche et Destruction. Alors je sais pas du tout si c'est une ref à Call of ou pas. Voilà, la recherche et destruction, c'est connu, c'est un mode de jeu plutôt connu dans les FPS. Voilà, en gros, tu es soit un comme Counter-Strike, on va dire un terroriste et un antiterroriste. Voilà, tu viens, tu poses ta bombe, tu défends ta bombe, ou alors tu viens, tu tues tout le monde et tu désarmes donc la bombe. Voilà. Et je vais avoir des graves problèmes avec les flics, j'imagine, rien qu'avec cette phrase-là. Ne prenez pas mal les gars, c'est un mode de jeu. Voilà, ne venez pas chez moi, s'il vous plaît. Bref, donc sorti, et bien tout ça, ce projet-là, le 15 décembre, et contient 12 titres. Et cette fois, on a invité Wallace Cleaver. Très sincèrement, très bon featuring. Wallace, je vous conseille vraiment d'aller checker. Et attention, Benny de Butcher. Non, je déconne vraiment pas. Benny est bel et bien présent sur le projet. Et dinguerie, voilà. J'aurais jamais pensé que Benny de Butcher serait sur un feat français, mais oui. Donc même quand on parle pas de rap US, c'est bien un américain arrive à venir là-dessus. Benny the Butcher, je vous conseille vraiment d'aller checker, et tout ce qu'il y a Griselda autour de ça, excellent. Voilà. Bref, donc eh bien le projet contient des titres comme 12 heures, minuit. On retrouve donc OKC, on retrouve Mbot et Dragon de Komodo. Très bon projet, soit dit en passant, et la cover est excellente aussi.
En 2024, eh bien l'année démarre très très fort pour Joe Green, puisque il fait partie des 11 rappeurs à suivre aux côtés d'autres rappeurs comme Nono La Grinta, Gapman, que j'ai déjà parlé, n'hésitez pas à checker, Gapman, excellent rappeur. On continue la propagande. Kid Prodigy et JRK19, ou encore Jeune Lion, j'ai déjà fait aussi sa vidéo dessus, n'hésitez pas à le checker, vraiment excellent rappeur lui aussi. Bref donc, avec tout ça, durant ce freestyle, eh bien, Joe Green sortira le titre Silver Lake avec Bouscapé et il sera ensuite invité par DC, Chief et Blanco pour le titre de Curp Europe. J'espère que j'ai bon là-dessus. Et il sort ensuite donc Cat Bulldog avant d'être invité par Colors. Alors Colors, je pense que tout le monde connaît le principe, mais on va réexpliquer. En gros, tu viens devant un micro et tu poses. Voilà, tu poses ce que tu as à poser comme son, et ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. On peut découvrir plein de rappeurs pour ceux qui veulent savoir. Il y a déjà pas mal de rappeurs qui sont passés. Niro y est déjà passé, Freeze Corleone y est déjà passé, et bref, il y en a plein. Voilà. Alors lui il est arrivé donc sur le Colors Show pour le titre 360 Trick Shot. Ensuite, donc, il sera invité par Tiagola et HK, sur le titre aussi, il sera présent, pour le titre Fast Life et Famille. Il sera ensuite donc invité par Z et Jossman sera présent pour le titre Malcolm X, avant donc de sortir son dernier projet en date du nom de Plus 99 XP. Le gars est vraiment matrixé, je pense, par Call of. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Bref, le projet contient 15 titres et des featuring comme Green Montana. Et franchement, le feat, merci. Vraiment, il est excellent. Merci pour ce feat. Voilà, je m'y attendais pas à ce feat de fou. Mais Green Montana, merci d'avoir accepté ce featuring avec Joe Green. Ça fait plaisir, vraiment. C'est excellent. Voilà. Que dire de plus? Un autre feat que j'ai aimé, et par contre, je m'y attendais pas non plus. Adèle Castillon. Qui, je dois le dire, le feat est vraiment excellent. Ça ajoute un truc en plus pour Joe Green, je trouve, et ce genre de son est est vraiment excellent. Voilà, que dire de plus, je sais pas, mais vraiment Adèle Castillon et Joe Green, ça se mélange bien, j'ai bien kiffé. Voilà, même encore à l'heure actuelle, j'écoute encore le featuring, alors que bon, voilà quoi, c'est pas vraiment un jour peut-être, enfin elle, je pense pas vraiment qu'elle pourrait collaborer avec tout le monde, mais vraiment c'est assez intéressant, un featuring que je conseille vraiment, voilà. Bref, et comme dernier featuring, on retrouve Les Ram, qui lui aussi, eh bien le feat est vraiment bon. Voilà, je vais vous laisser aller checker. Là aussi, c'est assez excellent. Le projet donc contient des titres comme Jolly Roger. Jolly Roger, c'est donc, pour ceux qui ne savent pas, ouais, on va parler de toutes les rêves, ça c'est intéressant. Donc c'est donc, eh bien, l'étendard des pirates. Voilà, genre par exemple le drapeau pirate de Luffy. Voilà, dans One Piece. Long Life. Voilà, Nicky Larson. Nicky Larson, c'est un manga. Pour ceux qui veulent savoir, plus le même, et que dois-je faire, voilà comme titre, on va dire ça, dans tout ça, et encore beaucoup, vraiment, le projet est vraiment excellent, je vous conseille vraiment d'aller checker, j'ai bien aimé plus 109 XP, que je conseille vraiment d'aller checker comme projet. Que dire de plus sur Joe Green 23? Eh bien, c'est un artiste de la nouvelle génération que j'adore franchement. Et vraiment, il est très fort. Vraiment très fort. Et il surfe à peu près, enfin, ça même pas à peu près, c'est qu'il surfe vraiment sur les prods. Sur chaque prod. Et il gère facilement chaque style de rap qu'il a fait, chaque tentative, chaque nouveau truc. Vraiment, je kiffe. Voilà, moi, personnellement, je le trouve très fort. Et j'ai hâte de le voir dans le futur. Voir son évolution, voir son parcours. Voilà, c'est un artiste que vraiment je vous conseille vraiment d'aller checker, et qui, je pense, va aller loin dans sa carrière et dans le futur. S'il continue à gérer ainsi, personnellement, ouais, j'ai vraiment hâte de voir son évolution musicale. Ça là, vraiment, je l'attends, voir l'évolution musicale. Déjà là, il mélange plein de genres assez différents. Le gars, il peut te faire de la drill, après il peut te faire de la trap, après il peut te partir vraiment sur tout ce que tu veux. C'est assez intéressant, ça c'est quand même plutôt cool. Ça, c'est ce que j'apprécie, excusez-moi, chez un artiste. Vraiment, ça c'est vraiment ce que j'apprécie énormément. Et ouais, encore une fois, j'ai vraiment hâte de voir l'évolution, jusqu'où il va aller et ce qu'il va nous proposer dans le futur. Bref, je pense que j'en ai un peu fini dans cette histoire-là. L'histoire donc de Joe Green 23. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur.
Salut tout le monde, ciao ciao.